elle va faire en sorte que tout le monde puisse accepter les faux enseignements, la fausse doctrine, la doctrine trinitaire. Et que si quelqu'un n'adore pas la bête, si quelqu'un ne fait pas partie de l'image de la bête, que cet homme soit tué. Que Dieu vous bénisse. Et je vous ai dit que nous aussi, avant que cela arrive, nous subirons une pression de courte durée. C'est pourquoi dès maintenant, nous devons nous préparer. Nous devons faire le dépôt de la parole de Dieu. Pour dans ce temps-là, lorsque nous serons dispersés, que ce dépôt-là vous serve de réserve afin de pouvoir résister à la pression qui viendra. Que Dieu vous bénisse. Les États-Unis d'Amérique, d'une part, ils vont amener les gens à entrer dans l'image de la bête, qui n'est tout autre chose que le Conseil mondial des églises. J'aimerais que vous compreniez bien là-bas. Il y a la marque de la bête. Cette marque de la bête, c'est la doctrine trinitaire et le baptême trinitaire. Pour ce moment, ce n'est pas encore la marque de la bête. Mais pendant cette période-là, ça sera obligatoire. Et cela sera la marque de la bête. Si tu ne crois pas en cela, soit on te tue, soit tu es privé de tous les intérêts que tu peux avoir sur la terre. Pourquoi? Parce que ce sera la bête qui sera en train de régner. Et la Bible dit que cette bête espérera changer les temps et la loi. C'est-à-dire tout est au pouvoir de la bête. Maintenant, les États-Unis d'Amérique soutiennent la bête qui est les États-Unis d'Europe. La marque de la bête, c'est la doctrine trinitaire et le baptême trinitaire. En ces temps-là, comme lorsque nous croyons à la doctrine de la vérité, conformément à l'écriture d'Éphésiens chapitre 1 verset 13, la Bible nous dit, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, vous avez crié, vous avez été scellés du Saint-Esprit. De la même manière, en ces temps-là, cette marque de la bête ne sera pas visible. Lorsque vous croyez à la doctrine trinitaire et que vous faites baptiser au nom de cette trinité, vous avez la marque de la bête. Et lorsque vous avez la marque de la bête, vous ne serez plus jamais sauvés. Vous savez la marque, c'est un signe de distinction qu'on appose sur quelque chose pour prouver son appartenance à une personne. C'est comme lorsque nous avons les bœufs qui se trouvent quelque part. Il y a beaucoup de bœufs. Les propriétaires des bœufs, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les ferrons, ils les chauffent et ils les apposent sur leurs bœufs. Et cela laisse une marque sur les bœufs. Ça laisse une marque sur l'animal. Au point que même de loin, on peut regarder et connaître que ce bœuf-là appartient à telle personne. Cette vache appartient à telle personne. Telle brebis appartient à telle personne. C'est une marque de distinction. C'est de la même manière. Tous ceux qui appartiennent à Christ, ils reçoivent la marque de Christ. Mais si vous refusez de croire à la parole de Dieu et que vous croyez à la doctrine de Satan, cette doctrine trinitaire, vous recevrez la marque de Satan. La doctrine trinitaire, elle vous donne la marque de Satan, qui est la marque de la bête. Au point que quand le Seigneur vous regarde, vous avez déjà une marque d'appartenance à une autre personne. Auna tena wake, wewe uko wa shetani. Que Dieu vous bénisse.
Maintenant, lorsque vous avez la marque de la bête, vous allez souffrir en ces temps-là. Lorsque la colère de l'agneau va commencer, ou tu souffriras. C'est pourquoi, banduku yangu hakuna tena wakati. Mes frères, il n'y a plus de temps. Le temps est fort avancé. Dieu ne nous amuse jamais. Notre Dieu, il dit ce qu'il pense et il pense ce qu'il dit. Avant que cette parole nous soit accordée, notre Seigneur l'a d'abord éprouvé cette foi. Et il a compris qu'elle est digne d'être crue. C'est pourquoi il nous a donné. C'est pourquoi parfois nous ne jouons pas avec la parole de Dieu. Nous ne jouons pas avec la parole de Dieu. Sinon tu vas te perdre. Vous comprenez, frère? Si cela n'est pas ainsi, tu vas te perdre. Regardez. Si tu veux mourir, je t'en supplie, ne meurs pas sans avoir rencontré le Seigneur Jésus. Ne meurs pas sans avoir fait une expérience avec Dieu. Si un temps, nous devons faire des expériences avec Dieu. Mais c'est le temps maintenant où nous sommes. Et tout cela qui sont heureux. Si tu meurs, frère, plutôt de naître et de mourir sans avoir fait une expérience. Sans avoir fait une expérience un jour avec Dieu. Le temps est mauvais. Regardez. Apocalypse 14 anasema hivi. Ufunuo 14 dit, verset 13. Mstari wa 13. Et j'ai entendu du ciel na nikasikia toka mbingu une voix qui disait, sauti moja ilikuwa nasema, écrit, andika, et dès à présent tangu sasa les morts qui meurent dans le Seigneur, wafu wanaokufa ndani ya Bwana, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Frère, ceux qui meurent dans le Seigneur, ils se reposent. Et le véritable repos, nous le trouvons étant vivants. Après tu vas mourir. C'est vrai, nous attendons le retour du Seigneur. Mais ce qui peut arriver après cette nuit, tu ne le sais pas. On est scouffoua. Tu peux mourir dans un accident. Bushingishi. Mwenye kushimama. Dieu ne nous indique pas de quelle manière nous allons mourir. Mais nous savons néanmoins que tuliingia mudunia, siku moja tutatoka mudunia. Mais la Bible dit, et dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur, afin qu'ils se reposent. Kama una ndani ya Bwana hautapumzika. Dans le Seigneur, il n'y aura pas de repos pour toi. C'est à tort que nous écrivons, paix à ton âme quand on lorsque nous écrivons nafsi ya bale beko na pumzika ni paka bale banakufa ndani ya Bwana. Les âmes de ceux qui se reposent ne sont que les âmes de ceux qui meurent dans le Seigneur. Kama wewe ukufa ndani ya Bwana, hakuna repos juu yako. Il n'y a pas de repos pour toi. Et ce repos, nous l'obtenons étant encore vivant. Regardez. Dans Hébreux, chapitre 4. Lisons versets 1 à 3 et on va sauter au verset 8. Il dit ceci. Craignons donc
Tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Verset 2. Car cette bonne nouvelle vous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fit annoncer ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il est dit, je jurai dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Et il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Verset 8. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela de notre repos, de notre jour. Il ne parlerait pas après cela de notre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Verset 10. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Écoutez maintenant le verset 11. Efforçons-nous. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, efforçons-nous. On va continuer la lecture. Frère, le salut, nous l'avons reçu gratuitement. La foi, nous l'avons reçu gratuitement. Mais pour rentrer dans le repos, nous devons nous efforcer. Unapasha kutumika. Tu dois travailler, non pas dormir. Efforçons-nous d'entrer maintenant. Maintenant que vous entendez la parole de Dieu, efforcez-vous d'entrer. Parce que tu ne sais pas ce qu'une minute peut engendrer. Est-ce que vous comprenez? Efforçons-nous d'entrer. S'efforcer, c'est-à-dire quoi? Pour faire des efforts. C'est pourquoi dans Luc chapitre 16, verset 16, la Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est annoncé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les gens qui travaillent jour et nuit à leur salut qui entrent dans ces repos. La Bible nous dit, efforçons-nous d'entrer. Verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant les mêmes exemples de désobéissance. Frère, la parole de Dieu, lorsqu'elle nous est annoncée, ça c'est la part de Dieu de nous annoncer la parole. Mais notre part à nous, c'est d'obéir à la parole de Dieu. C'est de nous efforcer à mettre en pratique cette parole de Dieu qui nous est annoncée. Quand la Bible dit prier, il faut prier. Quand la Bible dit il faut obéir à la parole, obéissez à la parole. Angalia. Zambi inekalaka butamu sana. Le péché, il réjouit. Zambi. Le péché est bon, il réjouit. Mais la Bible dit qu'elle voit paraître bon à un homme, mais son issue c'est la mort. Angeta banafanyaka busharati. Kama anafanya busharati, unashikia bien. Mais après avoir fait cela, il a un dégoût.
Les gens qui volent, anaiba, anashikia bien anapata. Mais kama banamkamata, Dieu anayua asema ningeacha kufanya hivi. Non, je dois arrêter d'agir ainsi. Je n'aurais pas dû agir ainsi. La parole de Dieu, Neno la Mungu, elle est la vérité, ni kweli, elle est l'assurance, ni hakikisho, elle est notre protection. na ni ukingo wetu. Kama unaenda nje ya sauti ya Si tu Mungu, vas en dehors de la parole de unatoka muukingo wa Dieu, tu Mungu. quittes la sécurité de Dieu, la protection de Dieu. Frère, muko nashikia? D'où est-ce que vous comprenez? Efforçons-nous d'entrer. Tujikaze Tandis que la tuingie. promesse d'entrer dans son royaume subsiste Wakati encore. malako kuingia mapumziko yake ikingaliki. Manake ni kusema, Ça signifie, kama ulikuwa unatembea, si tu marchais, anza sasa mbio. commence à courir. Ana wakati ya kulengama Ce n'est tena. plus le temps d'être encore distrait. Kama ulikuwa nalala, Si tu dors, sasa ni wakati ya kulamuka c'est le utoke temps de se mkitanda ushima. réveiller. La Bible nous dit de veiller. Biblia inatuambia tukeshe. Il n'y a plus de temps. Hakuna tena wakati. Le Seigneur vient bientôt. Bwana yuko nakuja upesi. Et pendant cette période, Na mwile wakati, la bête nyama va commettre des choses abominables. atafanya vitu vya machukizo. Elle va faire passer Israël un mauvais moment. Na ataanza kuangamiza Israeli, itapitisha wakati Un temps d'angoisse et de souffrance. wakati ya tabu na mateso. Non seulement Israël, la Vierge folle sera dans des difficultés. Israël dans des difficultés. Israeli katika magumu. Et même les deux prophètes aussi seront dans des Na difficultés. hata wale wanabii wawili katika magumu. Et la Bible dit c'est un temps Ni d'angoisse. wakati ya tabu. Wakati ya mbaya. C'est un mauvais temps. Ushipréféré mwile wakati ukwepa Ne dunia. préfère pas être sur la terre quand c'est temps. Parce que la bête sera en train de frapper. La bête sera en train de frapper. Unapiga. Ce sera de très mauvais moments. Na itakuwa ni wakati ya mubaya sana. Et pendant cette période, Na mwile wakati, kama uko pa dunia, si tu es sur la terre, njo utajua c'est là que tu sauras asema iko yake mzuri kucheza na sauti ya Mungu. qu'il ne fallait pas jouer avec la parole de Dieu. Leo wakati tungali tuko nasema, Aujourd'hui, pendant que nous yuko parlons, naonekana sana yarishi ça njo. paraît comme des histoires de fables. Ce ne sont pas des contes de fables. Ina maarishi njo. C'est la parole de la vérité. Ce que Dieu avait dit pour notre temps, des milliers d'années, ça s'est accompli parfaitement. Et la parole qui est annoncée s'accomplira. Itatimilika nayo. Jérémie chapitre 30. Yeremia 33. Verset 7 à 9, il dit ceci. 7 mpaka 9 anasema hivi. Malheur, Ole, car maana ce jour est grand. ile siku ni kubwa Il n'y en a point eu de semblable. na kuyaka siku ya kuifanana. C'est un temps d'angoisse, Ni siku ya tabu Pour wakati Jacob. juu ya Yakobo, mais lakini il en sera délivré. atakombolewa kule. Mungu atamkombolaka. Dieu l'en délivrera. En ce jour-là, Kwa ile siku dit l'Éternel des armées, asema Bwana wa majeshi, je briserai son joug de dessus ton cou, nitavunja Nira yake. nira yako juu ya shingo yako. c'est-à-dire Dieu va briser le joug de la bête de dessus le cou de Jacob. Atavunja ile nira ya nyama juu ya shingo ya Israeli. Je romprai tes liens Nitafungula makamba yako et des étrangers na wageni ne t'assujettiront plus. hawatakutawala tena. Amen. Ils serviront l'Éternel leur Dieu Watumikia Bwana Mungu wao et David leur roi na Daudi mfalme wao. que leur susciterai. Que je leur susciterai. Nitawamshia. Frère, Ndugu, mwi wakati en ce temps, itakuwa ni wakati ya mateso. ça sera des temps de souffrance.
itakuwa ni wakati ya magumu. Ce sera des temps difficiles. Israel atakuwa kunapitia wakati ya mubaya. Commencera à passer des moments difficiles. Na ba vierge folle. C'est-à-dire bale beko katikati yetu, beko nabambia sauti ya Mungu, mais atashiki. Mwile wakati atakuwa magumu. Il y aura des souffrances. Avant de l'échir twende kumbingu, il y a cette petite pression sur la terre. Kisha shi kwenda kumbingu. Mwile wakati tena munakuwa magumu. Il y aura encore des difficultés. Na pa kusema upone. Et pour échapper, baka umechika ukufwe. C'est seulement si tu acceptes. Mwenye kushimamia sauti ya Mungu. En prenant position pour la parole. Ndio utakuwa vierge folle. C'est alors que tu seras. Kama unakufa rufu wako tu la boule, tu n'es pas vierge folle. Hauwezi kufufuka avant ya kuingia millennium. Tu ne peux pas ressusciter. Utachunga kufufuka mpaka kumwisho. Mais tu ressusciteras seulement à la fin. Voyez frère. Non. Maintenant pendant ces temps. Sasa kwa ile wakati. Pale huyu mnyama eko nafanya vitu vibaya pa dunia. Lorsque la bête est en train de faire des choses abominables. Anaua batakatifu, anaua vierge folle, anaua ba prophète ba oui. Tu les deux prophètes on habille. Au ciel. L'agneau se fâche. Mwana kondo anakasirika. Et quand il se fâche, na wakati anakasirika directement, pale kwa ghafla, Apocalypse chapitre 8 s'accomplit. Ufunuo 8 unatimilika. Inasema hivi. Apocalypse chapitre 8. Ufunuo 8. Verset 1. Mstari wa kwanza. Quand il ouvrit le 7e sceau, wakati alipofungula muhuri wa 7, il y eut dans le ciel ukawa mbinguni un silence d'environ une demi-heure. Kimya ya nusu ya muda. Alléluia. Regardez. Muone. Au ciel, kumbingu, Esaïe avait vu au ciel. Isaya alionaka kumbingu. Et quand il a regardé, il dit que kumbingu kuko makelele. Au ciel, il y a du bruit. Les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, ils sont en train de crier nuit et jour. Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu des armées. C'est-à-dire au ciel, on chante à la gloire de l'Éternel. À chaque moment, il y a des bruits, des chants de louange et de gloire à l'agneau. C'est la même chose qu'Ézéchiel a vu. C'est la même chose que Jean a vu dans Apocalypse chapitre 8, chapitre 4, verset 8. Kumbingu kuko makelele ya au ciel, il y a des grands bruits. Il est qu'on a tukuza mwana kondo. Des bruits de louange à l'agneau. Celui qui est assis sur le trône. Mais wakati. Alors en ce temps, quand la bête fait cela, l'agneau se fâche. Et automatiquement, le trône de la grâce change et devient le trône de jugement. Quand le trône de grâce devient le trône de jugement, c'est ça l'étonnement qui fait que bantu bote banabakia kimya. Frère, on a kobakia kimya chaque mishima mpaka hivi pendant 30 minutes. Quand on est en mouvement, ça va un peu. Mais si tu es seulement debout comme ça pendant 30 minutes, tu ne bouges pas, tu ne fais rien. Ça sera un long temps. Au ciel, il y a un silence total. Dieu n'a pas permis que malaika moya tenke. Parce que quand on a tenka, il peut révéler la chose importante même qu'il a cachée. Le trône de grâce devient le trône de jugement. Et on nous relate dans ce 7e sceau. Si vous lisez à partir du verset 2, vous descendez jusqu'au verset 6. En ce même temps-là, un ange est allé, il a pris l'ascensoir. Et les feux qui étaient sur l'autel, il a jeté sur la terre. Le temps de la grâce est terminé.
kungambo ya mataifa, du côté des nations, kungambo ya Israël. même du côté d'Israël. C'est comme lorsque quelqu'un est en train de travailler au fait. Soit une maman qui est en train de préparer. Kama anaisha kuipika, la dernière des choses à faire c'est quoi? Ni kumwanga makala. C'est makaji naishi. C'est-à-dire l'œuvre de la rédemption que l'Éternel avait commencé est achevée complètement. Mwile wakati, il ne reste que le jugement. Anabeba makala ya moto anaitupa chini. La Bible nous raconte que wakati ile makala inafika chini. La Bible inafasiria kwamba lorsque ce brasier est arrivé sur la terre, pa dunia, sur la terre, panafanyika tremblement de terre mkubwa. Il y a eu un tremblement de terre très fort. Regardez un peu. On peut lire ça. 8 2. Bon, commençons à partir du verset 3. Et un autre ange vint, et il s'éteint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec des prières. Et tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée du parfum, monta avec des prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, les remplit du feu de l'autel et les jeta sur la terre. Il y eut des voix de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. Alléluia. Frère, quand il a achevé, regardez d'abord, lorsque nous sommes partis au ciel, l'agneau de Dieu n'est plus sur les trônes, il n'est plus avocat là-bas, il ne continue pas à être un sacrificateur pour commencer à prendre les prières. Non! Pendant cette période, il est là en tant qu'époux, en train de célébrer le mariage avec l'épouse au ciel. Mais qui est celui qui reçoit les prières de ceux qui viennent de croire? C'est l'ange. Et il les transmet comme les parfums de bonne odeur à Dieu. Mais quand le temps de la grâce est terminé, le même ange prend l'encensoir. Et les feux qui étaient sur l'autel, sur lesquels étaient brûlées les prières qui montaient comme les parfums de bonne odeur, il jette sur la terre. C'est le moment de jugement. Quand cela arrive sur la terre, il y a des grondements de tonnerre. Vous entendez les tonnerres? Sur la terre, il y a des voix de tonnerre. Et non seulement des voix de tonnerre, il y a aussi les tremblements de terre. Frère, c'est un mauvais moment. Ne souhaite pas être sur la terre en ce temps-là. Vous voyez le tremblement qui est ici chez nous. Les gens qui ont étudié les magnétides, la magnitude est faible. Lorsque ça passe, tremblement de terre. Mais pendant cette période, le tremblement de terre, il a franchi comme dunia, c'est le temps de jugement qui commence. Il n'y a plus de miséricorde sur la terre. La Vierge folle est partie. Les saints sont tués. Les deux prophètes sont déjà partis. À ta protéger tes ennemis, c'est la colère qui s'abat sur la terre. C'est que c'est la colère de l'agneau.
Frère, c'est le temps de l'accomplissement du 7e sceau. C'est la colère de l'agneau qui commence. Et pendant cette période, le 6e sceau s'accomplit. Ce sont des grandes tribulations. Et la Bible dit, dans Apocalypse, chapitre 6, verset 12, il dit ceci. Quand il ouvrit le 6e sceau, je regardais. Quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de grains. Lorsque le 6e sceau commence, quand les grandes tribulations commencent, le soleil que vous voyez sera sombre comme un sac de grains. Et la lune, la Bible dit, la lune entière devint comme du sang. La lune devient comme le sang. Le soleil devient sombre comme un sac de grains. Verset 14, verset 13. Les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsque un figuier est secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Frère, les étoiles que vous voyez sont grandes. Elles ne sont pas petites. Maintenant, c'est là que vous les voyez petites. Dans ce temps-là, comme par exemple, est-ce que ça tombe sur toi? Tu ne seras plus. Mais tu ne mourras pas non plus. C'est comme il commence à faire tomber ses fruits. C'est la colère de l'agneau qui s'accomplit. Ne souhaite pas être sur la terre. Verset 14. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place à cause de la colère de l'agneau. Le ciel inakimbia mbio sasa vile ni kitabu banakunja. Va s'enfuir comme un livre qu'on a roulé. C'est-à-dire manyota inaanguka, bile binaanguka, maintenant mbingu inadiretire. Maintenant le ciel se retire. Naondoka. Frère, itakuwa ni wakati mbaya sana pa dunia. Parfois ça sera des temps mauvais sur la terre. N'aimez jamais être sur la terre en ces temps-là. C'est pourquoi bamba sauti ya Mungu bila mchezo. Saisissez la parole de Dieu sans blague, sans jeu. Kama uko nacheza kazi yako, si tu joues, c'est ton problème. Verset 15. Mushike sasa. Écoutez encore. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau.
Excusez-moi. Frère. Bantu batakuwa sa majimu. Les gens seront comme fous. Banaza kuambia milima mutu anguki. Commenceront à dire aux montagnes tomber sur nous. Est-ce que mulima inashikiaka? Est-ce qu'une montagne peut entendre? Tellement que les douleurs seront grandes dans ces temps-là, que les gens commenceront à parler aux montagnes tomber sur nous, cachez-nous devant celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Unaona mwana kondo kama na shirika. Lorsque l'agneau, j'ai déjà vu une petite vidéo quand l'agneau se fâche. Frère Ashimamaki. Il ne s'arrête pas. Même quand vous les tuez, il ne pleure pas, il ne bêle pas. Mais kama na shirika, mais lorsqu'il se met en colère, kichwa kyake kinakalaka kia nguvu, sa tête est tellement sourde, anaweza kuvunja mikulu hata ya ngombe. Kama anarudia ndio anampika mikulu, anavunja. Mais pendant cette période, l'agneau est fâché. Et la colère de l'agneau est déversée sur la terre. C'est pourquoi moi wakati tafuta Roho Mtakatifu hapana kufanya mchezo. C'est encore possible aujourd'hui. Kupata Roho Mtakatifu c'est possible. De trouver le Saint-Esprit inawezekana. Si vous regardez dans Matthieu 24, le Seigneur Jésus a parlé de la même chose. Matthieu 24, verset 29. Il dit ceci. Aussitôt après ces jours. Quel jour? Le jour de ces altercations, des complications que la bête est en train d'entraîner. Il est qu'on a été sur batakatifu, on a été sur la vierge folle, on a été sur la prophète. Mais aussitôt après ce jour-là, je parle de la Bible qu'on a sema. C'est là que la Bible dit. Aussitôt. Après ce jour de détresse, quand la Bible dit, ce sera un temps de détresse pour Jacob. Maintenant, après ce jour de détresse, qu'est-ce qui va arriver? Le soleil s'obscurcira. La ligne ne donnera plus de sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel. Et les puissances des cieux seront ébranlées. Luc anasema, Luc dit, Luc 21, il dit la même chose. Luc 21. Il dit ceci, 25 à 26. Il y aura des signes dans le soleil. Dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse. Frère, en ce temps-là, sur la terre, il y aura de l'angoisse. Ne soyez pas sur la terre. Chez les nations, qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur. Des cœurs tourmentés et apeurés. Dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées. C'est pourquoi le Seigneur dit, en ces temps-là, les cieux seront ébranlés et la terre sera aussi ébranlée. Comme on secoue
le figuier et qui fait tomber des figues vertes sur la terre. Ndio vile mbingu itatikizwa, manyoka inaanza kuangukia bantu. Les étoiles tomberont sur les hommes. Wewe endelea na kufanya mchezo. Et continue à jouer. Isaïe 24:19 à 20 eko nasema mambo moya moya. 24:19 mpaka 20 dit la même chose. Mais lakini mie na wewe. Mais toi et moi. Mungu ashikutuite kukashilana. Dieu ne nous a pas appelés à la colère. Dieu nous a appelés à la mission du salut. Kwa kupata wokovu, pokea wokovu. Sasa ile wokovu iko neema kwa ule anaipokea sawa neema. Et grâce pour celui qui considère cela. Kama uipokea sawa neema, tu ne considères pas cela comme grâce, utaipata. Tu ne vas pas en bénéficier. 1 Thessaloniciens. Chapitre 1. Sura ya kwanza. Verset 10. Mstari wa 10. Il dit ceci. Anasema hivi. Et pour attendre des cieux, son fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Le Seigneur Jésus est venu pour nous délivrer de la colère à venir. Kama unaamini, ndio kusema ile kashani kona kuepuke. Upokee neema ya Mungu bila kweli, hapana kufanya mchezo. La grâce de Dieu ne joue pas. 1 Thessaloniciens. Chapitre 5. Verset 9. Il dit ceci. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes destinés à l'acquisition du salut. On arrive jusqu'à la colère, c'est là. Nous ne sommes pas des fils de la colère, mais nous avons reçu la grâce de Dieu pour échapper à la colère de la vie. Epuka kashilani ya Mungu kwa kutumika ndani ya maisha yako na boka na kutetemeka. En travaillant à ton salut dans ta vie avec crainte et tremblement. Kama unafanya michezo inakuona? Si tu t'amuses, tu joues, cela te regarde, t'incombe à toi seul. Frère, ndugu, kama mbele benye haki, si d'abord les justes, les saints, watakatifu, les élus de Dieu, wateule wa Mungu, beko naokoa kwa nguvu tu, sont sauvés par peine, kwa kujitolea na kwa kuhangaika. Sasa wewe mpagano itakuwaje? Maintenant toi païen, quand sera-t-il? Si les justes se sauvent, kama mwenye haki, chunga ça. 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 4. Petro kwanza 4. 1 Pierre chapitre 4. Petro kwanza 4. Je pense verset 18. Il dit ceci. Et si les justes se sauvent avec peine, que deviendront l'impies et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Hata mateso inakuya, fanya matendo mema, chunga sauti ya Mungu. Avec justice, garde la parole de Dieu. Biblia inasema, lorsque vous souffrirez à cause de mon nom, msipate haya, mais réjouissez-vous, car votre récompense sera grande dans le ciel. Benye haki beko na kombolewa tu ni kwa kujitolea na nguvu. Sont sauvés par peine et de dévouement. Wewe kama uamini, maintenant toi si tu ne crois pas, utapatia ka Mungu raison ile. Tu donneras raison à Dieu. Ce sera ta
Na wewe ule uliamini. Et toi qui as cru. Chunga haki. Garde ta endelea na kujitakaza. Continue à te sanctifier. Parce que Ézéchiel kunasema hivi. Ézéchiel dit ceci. Ézéchiel chapitre 33. Ézéchiel makumi tatu na tatu. Si nous commençons à partir du verset 13. Il dit ici. Lorsque j'ai dit au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée. Vous devriez dire Amen. Atanko mwenye haki endelea na kutenda kufuatana na haki ya Mungu. Usiseme parce que unaamini kunaisha, hapana. Nous croyons et nous travaillons notre salut avec crainte et tremblement. Et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Lorsque j'ai dit au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché, et si il pratique la droiture et la justice, s'il rend les gages, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie sans commettre l'iniquité, il vivra. Il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il aura commis seront oubliés s'il pratique la droiture, la justice. Il vivra. Amen. Frère, nous sommes justes. Ce n'est pas notre justice. C'est la justice que Dieu nous a donnée, nous a accordée. Le Seigneur Jésus t'a revêtu de sa justice. Maintenant kile unapasha kufanya ni kuchunga ile haki Mungu anakupatia kwa kuendelea kutenda mema. En faisant le bien. Kama unasema vile mshakuamini kunaisha shitapoteaka tena, unaendelea na kufanya vibaya, ile haki yako abatahesabia tena. On ne va plus te l'incomber. Mais lakini hapa kama peko mpagano, mais si ici un ula shiamini Bwana Yesu, anakuya naamini, anageuka, anachunga sauti ya Mungu, yataokolewa, wewe utabaki. Kwa nini nakutupatia dua ya kuishi vile tunataka? La grâce de Dieu nous enseigne à avoir la crainte de Dieu. Nema uweze kufundisha uanze kuishi vile unapenda. La grâce ne veut pas t'enseigner à vivre comme tu veux. Nema ikusukume urudie maisha ya mchafu. La grâce te pousse à vivre de la sueur, non? Ule mtu alipata neema. Celui qui a reçu. Ni ule alikuwa mulufu. C'est lui qui était. Eko karibu kufa, anapenda kumuua. Mais lakini mtu anakuwa kumtosha, anasema hautakufa toka. Tu ne vas plus mourir. Mena ule mtu aliona lufu, hasta rudia tena mwile maisha ya buwelewele. C'est ça la grâce. Ni kitu hakustahili, mais banakupa kwa bule. Ce que tu dois faire, c'est de garder cela avec jalousie. Unaweza kucheza na biote, mapana na ile neema banifashia. Mais non pas avec la grâce qui m'a été accordée. Tu devais mourir. Comment vas-tu rentrer encore dans cette vie-là? La colère à venir n'est pas réservée aux enfants de Dieu, mais cette colère est réservée pour les impies et les pécheurs qui ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Il est temps pour ce soir que le Seigneur vous bénisse.